Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis comme d'habitude ravie de vous faire. Et aujourd'hui c'est encore une fois une vidéo sur le labyrinthe et ça va être des quiz. Je vais tester mes connaissances, mes capacités. Il y aura deux parties dans cette vidéo. Il y aura un premier quiz sur les 3 films et un second quiz sur le premier livre, donc le labyrinthe quoi, celui-là. Ça fait longtemps que je les ai pas lus, il se peut que je dise n'importe quoi. Au niveau des films, je pense que je suis plutôt calée. J'espère que les quiz ne sont pas trop faciles. Ça se trouve, je dis ça trop facile et je vais me retrouver avec 0 pointé et je ferai moins ma maline. Bon écoutez, on verra bien. Du coup, je regarde ici parce qu'il y a mon ordi. On est parti pour le premier quiz. Dans le premier film, quel est le premier personnage que l'on aperçoit? Newt, Thomas ou Gally? Jusque là c'est facile, c'est Thomas lorsqu'il est dans la cage. 2. Comment appelle-t-il l'endroit où ils vivent? Le bloc, la fosse ou la prison? Donc c'est le bloc. Donc quelle est la première réaction de Newt je sais plus parler, j'ai fait une vidéo à son sujet, ça y est, je sais plus dire son prénom. Donc quelle est la première réaction de Newt quand il voit Teresa? Je crois qu'elle est morte, c'est une fille, il y a un mot. Donc c'est une fille. Qu'est-il écrit sur le mot qui était dans la cage avec Teresa? Courage, c'est bientôt fini. Ils auraient bien aimé. C'est la dernière, après c'est fini. Wicked est bon. Donc c'est la dernière, après c'est fini. Et en anglais c'est she's the last one ever. Quel est le surnom particulier de Thomas au début du film? La crotte, le nul ou la tâche? Et c'est donc la tâche, merci Gally. Quels personnages dont on connaît les noms sont morts à la fin du premier film? Albie, Gally et Newt, Chuck, Minot, Ben et Newt, Chuck, Albie, Ben et Gally. Chuck, Albie, Ben et Gally, même si Gally n'est techniquement pas vraiment mort. Qui plante une lance dans le corps de Gally à la fin du film? Donc on a Thomas, Minot ou Newt, et c'est donc Minot qui tue entre guillemets Gally. Tue entre guillemets genre, ça veut rien dire. Qui attaque les survivants du labyrinthe au début du film? Labyrinthe, la terre brûlée. Donc les zombies, les fondus ou les drogués. Et c'est les fondus, c'est le surnom donné... Bon, je pense que vous vous en souvenez, mais c'est le surnom donné aux personnes atteintes de la braise. Et en soi, c'est un peu des zombies hein, quand même, on va pas se mytho. Comment est appelé le camp contre Wicked? La défense, le bras droit ou le dernier espoir? Et donc, c'est le bras droit. Où ce camp est-il situé? Dans le désert, dans une ville ou dans les montagnes? Et si vous vous souvenez bien, c'est dans les montagnes, si je m'en souviens bien aussi. Comment s'appelle le deuxième personnage féminin? Brenda, Ava ou Teresa? Ah ça commence à être une question plus compliquée. Bon, Teresa, c'est le premier personnage féminin, et ensuite, je sais pas par deuxième ce qu'ils entendent, parce que Ava est le second personnage féminin dès le premier, mais Brenda est le second personnage féminin à partir du deuxième, donc là je sais plus. Je pense que je vais dire Ava, on va dire ça. Qui devient traître durant ce deuxième film? Thomas, Minot ou Teresa? Et là, tout le monde s'en souvient évidemment, c'est Teresa. Bon, le quiz est très facile pour l'instant, à part la petite question avec Brenda et Ava où je suis un peu mitigée, je sais pas trop, mais sinon... Le quiz est quand même assez simple. Qui permet à Brenda de se soigner du virus? Newt, Thomas ou Fry? Et donc, c'est Thomas et son sang. Donc on en est à la question 14. Comment se nomme ce virus? La braise, Wicked ou poison? Et donc c'est la braise. Qui est kidnappé par Wicked à la fin de ce deuxième film? On a comme proposition Minot, Newt ou Frypan, et donc c'est évidemment Minot. J'espère que vous y arrivez aussi de votre côté, comme ça on se défie un petit peu. Donc où commence le troisième film? Au niveau d'un bus, au niveau d'un train ou au niveau d'un avion? Et donc c'est au niveau d'un train pour sauver Minot. Alors, combien ce film dure-t-il environ? Donc on a 2h, 2h25 ou 2h45. 2h25. Bon, je vous avoue que je suis pas sûre, mais 2h45 ça me paraît quand même beaucoup. Je crois pas qu'il... Non, il dure pas aussi longtemps. On passe à la question 18. Quel personnage que l'on croyait mort est finalement encore vivant? Donc on a Winston, Gally ou Ben, et c'est évidemment Gally qui est un personnage que j'adore. Voilà, je ne sais pas vous, enfin non, les 3/4 des gens le détestent. C'est vrai que dans le 1, il est assez détestable, dans les livres, il est encore plus détestable que dans les films, mais en vrai, j'aime trop ce personnage. Comment Newt meurt-il? Donc d'une balle dans la tête, poignardé ou décapité, et si vous avez vu ma vidéo Les petites choses à savoir sur Newt, vous devez certainement vous en souvenir, mais il se fait poignarder par Thomas. Que laisse Newt avant de mourir à Thomas? Il laisse donc un bracelet, une figurine ou une lettre, et il laisse une lettre. Question 21, on arrive bientôt à la fin de ce premier quiz. Donc
La société Wicked est-elle détruite? Oui ou non? Oui, Wicked est détruit, il y a plus Jensen, il y a plus Ava, il y a plus personne. Donc qui se laisse mourir? Teresa, Brenda ou Frypan? Et c'est donc Teresa qui se sacrifie pour Thomas, encore une fois. Hein, on se souvient de Chuck. Qui joue le rôle de Thomas? Dylan O'Brien, Ki-Hong Lee ou Thomas Brady Sangster? Et donc, évidemment, c'est Dylan. Qui joue le rôle de Newt? Dylan O'Brien, Ki-Hong Lee ou Thomas Brady Sangster? Et c'est donc, cette fois, Thomas. Et donc, Ki-Hong Lee, je crois qu'il y a... Ouais, il n'y a pas la question, la troisième question. Et donc, c'est Minot. Ki-Hong Lee, c'est Minot. Où a été tourné le Labyrinthe 1? En Afrique du Sud, en Europe ou en Louisiane? Et c'est donc en Louisiane, si je ne me trompe pas, c'est en Louisiane. Et on a fini le test, on va pouvoir voir les résultats. J'espère que vous faites en même temps. Normalement, je vous mettrai les liens des 2 quiz en barre d'infos pour que vous puissiez les faire. Et bon, en vrai, il suffit de taper sur la barre de recherche quiz le labyrinthe, film ou livre, ou voilà, et puis vous tombez dessus assez rapidement. On va pouvoir comparer nos résultats. 100% de bonnes réponses, ce qui nous fait donc 25 sur 25. Il n'y a rien à dire, j'ai réussi. N'hésitez pas à dire vos scores en commentaire si jamais vous l'avez vous aussi fait. Bon écoutez, on est pas mal pour ce premier quiz, hein. On a eu un petit... Enfin, j'ai eu un petit 20 sur 20, j'espère que vous avez eu 25. Je sais plus ce que je dis. J'ai donc eu 25 sur 25 et j'espère que vous avez eu une bonne note aussi, voilà. Et du coup, on va passer au second quiz qui, je vous rassure, va être sûrement plus catastrophique. Hein, parce que, comme je vous l'ai dit, les livres, ça fait longtemps que je les ai pas relus et donc il est possible que je ne me souvienne pas de tout, même que je ne me souvienne pas de grand chose. C'est possible aussi. Écoutez, on va essayer, mais si c'est sur des détails, si le quiz est sur des détails, impossible que je m'en souvienne. Donc je sais pas quelle note je vais avoir, mais ça va être nul, je pense. On est parti. De quoi Thomas se rappelle-t-il lorsqu'il émerge de la boîte de Teresa? De son prénom, du mot Wicked ou de sa mission? Et donc, il se souvient de son prénom. Ça, c'est un peu comme dans le film. Ensuite, comment appelle-t-on les nouveaux dans le bloc? La tâche, le plonk, le maton ou le bleu? Alors ça, c'est vraiment des noms, genre si vous avez pas lu les livres, vous devez rien comprendre, à part la tâche. Et donc c'est le bleu pour dire le nouveau. Je sais plus s'ils le disent dans le film à un moment, le bleu. Ah, c'est possible en fait qu'ils en parlent aussi. Mais le plomb, tout ça, ils en parlent pas du tout par contre. Alors, qu'est-ce qu'est Chuck? Alors là, ça va être une question. Alors, bâtisseur, médiac, torcheur, cuistot ou sarcleur? Ça c'est donc pareil, si vous avez pas lu les livres, vous devez rien comprendre encore une fois. En gros, il y a des métiers en fait dans le bloc, dans les livres, et du coup ils ont tous des noms comme ça hyper compliqués, et il me semble que Chuck c'était un torcheur, parce que bah, torcheur c'est un peu je crois le moins bon métier du truc, donc et il me semble qu'il était torcheur. Qui se fait piquer par un griffeur au début? Ben, Zart, Newt, Poil à frire qui est donc en fait Frypan, ou Winston, et donc c'est Ben. C'est pareil dans le livre et dans le film en l'occurrence. Alors, combien de temps après l'arrivée de Thomas, Teresa arrive-t-elle? Oula, 10 heures, 1 jour, 5 jours ou une semaine? Il me semble que c'est 1 jour après l'arrivée de Thomas. Oh, je sais plus, oh là là, je suis perdue. Je crois que c'est 1 jour après l'arrivée de Thomas. C'est ce dont je me rappelle, donc je vais faire confiance à mon instinct. Si je fais n'importe quoi, c'est mon instinct, qui est nul. Quelle information est inscrite sur le papier qu'elle tient? Elle a enclenché le processus de fin, elle est la première des filles à venir, elle est le dernier blocard. Elle est le dernier blocard. Le truc avec la fille, c'est sûr que c'est pas ça. Et ensuite, elle a enclenché le processus de fin, elle le sait, je sais plus comment elle le sait, mais elle sait qu'elle a enclenché le processus de fin, mais c'est pas ce qui est marqué sur le papier, c'est sûr. Quel est le premier stage de Thomas? Ah bah voilà, on repart sur les métiers. Donc trancheur, scarleur, torcheur ou bâtisseur. Pour moi, c'est torcheur ou trancheur. Après, c'est vague, hein. Je vais dire que son premier stage c'était chez les trancheurs. J'en ai aucune idée. Enfin si, j'ai dit pour moi c'est torcheur ou trancheur. Donc si j'ai faux, je pense que ce sera torcheur. Quel est le surnom que Newt donne à Thomas? Ça je le sais, c'est Tommy évidemment. Donc on nous proposait Tom, Toms ou Tommy. Et donc ça c'est Tommy. On continue avec pourquoi Thomas va-t-il dans le labyrinthe la première fois? Donc par curiosité, pour chercher celui qui s'est fait piquer par un griffeur, car il est coureur, pour sauver Albie et Minot, ou pour aller voir un griffeur trouvé mort. Je pense que c'est pareil que dans le film, et donc il va chercher Albie et Minot. Combien de griffeurs combat-il cette fois et comment? 2 en les écrasant grâce au mur du labyrinthe, 4 en les écrasant grâce au mur du labyrinthe, 1
en l'écrasant grâce au mur, 2 en les faisant tomber de la falaise ou 4 en les faisant tomber de la falaise. Alors, déjà je sais que c'est en faisant tomber de la falaise, ça c'est la grosse différence entre les films et les livres, il y a la falaise, enfin c'est par là qu'en fait il y a la sortie, dans les livres ils sortent en sautant de la falaise, bon bref c'est hyper... j'explique très mal. Bref, donc c'est 2 ou 4 griffeurs en gros. Et donc combien il en a tué 4, je vais dire qu'il a tué 4 griffeurs. Lors du conseil pour Thomas, quels membres sont pour lui? Donc ça c'est pour le conseil après qu'il soit allé dans le labyrinthe sans être coureur. Alors, on a d'un côté Winston, Minot et Poil à frire, qui est donc Frypan, je le rappelle. On a Zart, Minot et Frypan, ou Zart, Winston et Minot, et c'est Zart, Minot et Fry, parce que clairement Winston dans les livres il est insupportable et il est tout le temps contre Thomas, il est tout le temps d'accord avec Gali, c'est forcément Zart, Minot et Fry. Finalement, quelle est sa punition? Donc une nuit dans le labyrinthe, une semaine dans le gnouf, un jour dans le gnouf ou une semaine comme torcheur. Ah oui, alors le gnouf, c'est comme dans le film en fait, c'est là où ils le mettent pour passer la nuit avant qu'il devienne coureur, c'est le trou là, l'espèce de petite prison, et donc c'est un jour, c'est pas une semaine, c'est un jour dans le gnouf. Voilà, j'espère que je vous apprends un peu du vocabulaire de Blocard. Quelle est la particularité fausse de Teresa et Thomas? Attendez, déjà il fallait que je comprenne la question. Donc c'est laquelle des particularités qui sont présentes ici ne sont pas des particularités de Teresa et Thomas. Donc ils sont télépathes et peuvent se parler dans leur tête, ça c'est vrai, c'est un vrai truc. Pareil, on le voit pas du tout dans les films, mais en vrai ils sont télépathes. Et Harris aussi, dans le 2. Ils sont frères et sœurs, bah c'est clairement ça, ils sont pas du tout frères et sœurs. Ils ont aidé à créer le labyrinthe, ça c'est vrai, ils se connaissaient avant le labyrinthe, ça c'est vrai aussi. Donc c'est frères et sœurs, c'est faux complètement. Oh là là, mais c'est quoi cette question? Quelle est la pointure de Thomas? 41, 42, 43 ou 44? Et comment je suis censée savoir ça? Bon en vrai je fais genre je réfléchis mais je vais dire au pif, genre j'en sais rien, je vais dire qui fait du 42. Je n'en sais rien, je m'en souviens plus. Je sais qu'ils le disent à un moment. Je crois que c'est quand Minot veut prêter des affaires de coureur à Thomas. Mais je me souviens plus de ce qu'il dit, je me souviens pas de sa pointure. Qui se souvient de la pointure de Thomas s'il vous plaît? Dans quelle section Thomas et Minot vont-ils en premier? La section 2, la section 7, la section 8 ou la section 5? Bon là on va pas se mytho, on commence à rentrer dans des questions... Je n'en sais rien, vraiment je ne me souviens plus. Il y a trop de chiffres, je ne peux pas m'en souvenir. Donc je vais dire la section 8. Pour moi c'est la section 7 ou la section 8. Ça va être un coup de chance hein. Donc que font les griffeurs lorsque les portes ne se ferment plus et qui en subit en premier les conséquences? Ah oui, alors là pareil, ça se passe pas du tout pareil dans le livre et dans le film. Donc soit ils attaquent tout le monde, Albi meurt. Donc c'est pas ça. Ils prennent une personne par jour, ça c'est ça, et Gali part en premier. Ils attaquent tout le monde, Gali meurt. Ils prennent une personne par jour et Dave meurt. Ou ils tuent 3 personnes par jour, Gali, Albi et Dave meurent en premier. Et donc c'est... Ils prennent une personne par jour, ça j'en suis sûre, et ensuite ils prennent Gali ou Dave. Étant donné que je sais absolument pas qui est Dave, je vais dire qu'ils prennent Gali. Oh là là. De quelle section regarde-t-il les cartes en premier lorsqu'il commence à comprendre? Oh là là, il faut aussi que je recontextualise. Dans les films, pour sortir du labyrinthe, ils doivent faire un code là, et c'est l'enchaînement des sections, en gros. C'est Minot qui dit 8, 7, je sais plus l'ordre. Mais en gros, il donne les numéros des sections. Dans le livre, ils récupèrent les plans qu'ils ont notés tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, ils faisaient les dessins de chaque section, selon les murs, comment ils changeaient et tout, enfin bref. Et donc, ils vont comprendre qu'il faut superposer tous les plans de chaque section par semaine, je crois, pour que ça forme des lettres et que ça forme des mots. Et il faut faire le travail pour chaque section, etc. pour que ça donne plusieurs mots. Et ensuite, tous les mots dans un certain ordre forment le code pour sortir, à la place de l'ordre des sections dans le film. Je crois que je l'ai extrêmement mal expliqué, mais bon, c'est compliqué à expliquer aussi. Donc là, la question est, ils commencent par travailler quelle section pour trouver le premier mot? La section 8, la section 5, la section 2 ou la section 3? Pour moi, ils ont commencé par le plus petit, étant donné que c'est 2, 3, 5, 8, je vais dire la 2. Quelle lettre... Oh là là, non. Quelle lettre apparaît en premier lorsqu'ils découvrent le code? F, A, S ou L? Je n'en ai pas la moindre idée. Il me semble que le premier mot, c'est flotter. Donc je vais dire F. Quel mot ne fait pas partie du code? Donc on a flotter, pousser, attraper ou courir. Je doute, parce que courir, il me semble que... Enfin ça me dit rien, je me souviens pas d'avoir vu courir dans le code. Mais le truc c'est que courir ça paraît logique, genre avec les coureurs dans le labyrinthe et tout, donc...
J'hésite. Je sais pas. En vrai, je pense que je vais faire confiance à mon instinct et dire que courir n'y est pas. Que fait Thomas pour récupérer une partie de ses souvenirs? Il retourne dans la boîte, il demande à Teresa et va dans sa tête, il se fait piquer par un griffeur, il demande au créateur, bah c'est il se fait piquer par un griffeur, qui a brûlé les plans lors de l'attaque des griffeurs, Gali, Albie, Winston ou Ben, et c'est Albie. La salle des cartes, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait tous les plans justement pour former les codes, et il y a une attaque de griffeurs, et Albie en fait il brûle tout. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Combien de personnes partent du bloc? 20, 22, 41 ou tous? Alors c'est pas tous, ça j'en suis sûre. Après 20 ça me paraît pas beaucoup. Je vais dire 41 parce que je crois qu'il y avait beaucoup de personnes qui partaient. Donc 32 ou 41. 20 ça me paraît trop peu et tous c'est pas possible. Qui se sacrifie en premier? Chuck, Gali, Winston, Poil à frire ou Albie? Bah c'est Albie, c'est le premier à mourir et il le fait pour sauver Chuck. Laquelle de ces particularités n'est pas celle du labyrinthe ou des griffeurs? Les murs bougent. C'est une particularité, effectivement. Les scaralames permettent de communiquer avec les créateurs. La sortie est un trou dans la falaise. C'est bon, c'est ce que je vous avais dit à un moment dans la vidéo. Les griffeurs rappellent certains souvenirs, ça c'est vrai. Et le labyrinthe est un code pour le déplacement des murs, ça c'est vrai. Je pense que c'est les scaralames, parce qu'en fait, ils observent pour les créateurs. Genre c'est des espèces, enfin pas de caméra, mais oui, c'est ceux qui observent, mais ils permettent pas de communiquer avec les créateurs. Combien de griffeurs? Oh là là, mais vas-y, encore un chiffre. Combien de griffeurs arrivent lorsque Thomas, Teresa et Chuck tapent le code? 1, 2, 3 ou 4? Je vais dire le max parce que j'en sais strictement rien, donc je vais dire qu'il y en a 4 qui arrivent. Quelle est la dernière variable? L'attaque des griffeurs, Chuck tue Gali, Gali tue Chuck, ou Albie se fait tuer par Ava Page. Et donc c'est Gali tue Chuck, c'est la dernière variable. 27, sans compter Gali, combien de personnes ont finalement survécu? 8, 15, 20 ou 27. Je vais dire qu'ils sont 15, oh là là, 15 ou 20 à survivre. Non, 15 ça me paraît trop peu parce qu'il y en a qui meurent après, donc 20. Oh, je crois bien qu'on passe à la dernière question. Qu'apprend-on à la fin? Qu'une éruption solaire a tué la plupart du monde, un accident nucléaire a tué la plupart du monde, ou une météorite a tué la plupart du monde, et c'est donc une éruption solaire. Et on va voir les résultats. J'espère sincèrement que vous avez fait ce quiz parce que perso, je l'ai trouvé assez compliqué, enfin c'est vraiment des détails dont on ne peut pas trop se souvenir, je pense. Oh ça va! 93% de bonnes réponses, ce qui nous fait donc 26 sur 28. Mais c'est génial! Alors attendez, où j'ai eu faux? Ah, la pointure de Thomas, donc il faisait du 44. Voilà, super, bah je suis bien informée maintenant, j'en suis ravie, je sais que Thomas chose du 44, c'est génial. F pour flotter, je suppose, donc ça j'ai eu bon aussi, putain. Courir ne faisait pas partie, mais mon instinct est quand même... Combien de griffeurs arrivent lorsque Thomas, Teresa et Chuck tapent le code? Et donc il y en a 3, il n'y en avait pas 4. Ah oui, alors dernière petite précision, enfin pas précision, mais je voulais vous faire remarquer que je portais le pull de Ron. Un peu compliqué de vous le montrer, je suis là, je me débat dans tous les sens. Alors c'est pas un nouvel achat, mais comme je suis pas sur YouTube depuis très longtemps, c'est la première fois que vous le voyez. Et donc je tenais à le préciser parce que c'est un pull que j'aime beaucoup. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les scores que vous avez fait pour ces deux quiz. Honnêtement, je suis plutôt contente parce que au niveau des films, j'étais assez confiante. Parce que je les ai vus des dizaines de fois, donc je les connais quand même par cœur. Après, au niveau des livres, j'étais beaucoup moins confiante. Ça l'a fait finalement, enfin je veux dire, je suis assez... Ouais, franchement, je suis assez contente. Vous n'êtes pas obligé de faire le quiz des livres, par exemple, si vous n'avez jamais lu les livres, ça n'a aucun intérêt. Mais je vous conseille vraiment de les lire. Il y a énormément de différences, par contre, entre les livres et les films, notamment dans La Terre brûlée. Genre, c'est deux histoires différentes. T'es là avec... Où est le rapport? Là ils y sont tous, y compris les préquels. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous ne vous êtes pas trop moqué de moi. N'hésitez pas à liker en tout cas si ça vous a plu et à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!